Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme sur le titre. Aujourd'hui on va parler de Apple et on va parler du HomePod 2. Et oui, ça fait beaucoup parler en ce moment parce que le HomePod de première génération avait été arrêté par Apple en 2021 pour faute de vente. Les ventes n'étaient pas suffisantes. Et là, 2 ans après, le nouveau HomePod 2 qui sort, et bien entendu 5 ans après la première génération si on fait les calculs. Donc voilà, on va parler de ce nouveau HomePod, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, avant d'attaquer les caractéristiques, le design, on va attaquer tout de suite le tarif. Il a été annoncé à 349 €. Donc là, tout de suite, je vais pas vous cacher, je suis un petit peu surpris, parce que pas mal de journalistes, pas mal de labos de test expliquaient que le HomePod était un super produit, mais que si il ne se vendait pas suffisamment bien, c'est parce que peut-être le tarif était un petit peu élevé. Apple, je pense que Apple n'a pas compris que le problème peut-être se situe au niveau du tarif. Ils ont annoncé ce nouveau HomePod au même prix que la première génération. Donc voilà, on est toujours sur un prix qui est plutôt élevé. Bien entendu, on n'enlève rien à la qualité de son de ces HomePod. Moi-même, j'en avais 2, je vais pas vous le cacher. Je les utilisais pour regarder des contenus multimédia, pour regarder des films depuis mon Apple TV. Maintenant, je vais pas vous le cacher, que je ne les ai plus. Je les ai vendus pour les remplacer par une barre de son. Alors maintenant, là, je vais pas vous le cacher, voilà, c'était vraiment le souci où on était sur un écosystème très fermé. Si vous n'utilisez pas l'Apple TV, vous ne pouvez pas les utiliser avec votre télé parce que malheureusement, il n'y avait pas de prise optique, pas de prise HDMI. Donc voilà, c'était vraiment la cause pour moi pourquoi je les ai vendus. Maintenant, commençons par le design. En termes de design par rapport à la première génération, rien n'a changé. On a toujours une forme cylindrique, couvert par un tissu tressé qui est très joli. On a toujours un écran tactile au-dessus qui permettra de gérer le volume, qui permet aussi de mettre pause, play pour les musiques, d'activer Siri directement juste au toucher. Donc voilà, on a toujours le même panneau tactile par rapport à la première génération. Ensuite, si on regarde à l'intérieur de ce HomePod 2 comparé au HomePod 1, il y a des changements. Alors les changements vont se retrouver notamment au niveau des tweeters. Avant on avait 7 tweeters, maintenant on est à 5 tweeters. Ensuite, on a toujours un boomer, donc ça ne change pas. Apple a expliqué que le fait qu'ils avaient réduit les tweeters n'allait pas engendrer sur la qualité, qu'ils avaient même réussi à améliorer la qualité. Donc voilà, maintenant il faudra voir si vraiment c'est le cas. Bien entendu, il n'y a pas que les tweeters qui ont diminué, ils ont aussi réduit les micros pour détecter votre voix lorsque vous appelez l'assistant vocal qui est Siri. On est passé de 4 micros, comparé au premier HomePod, on était à 6 micros. Pareil, Apple a expliqué que ça n'allait pas diminuer la qualité, c'est qu'ils avaient réussi à optimiser bien entendu le produit. Maintenant, parlons de la grande nouveauté de ce HomePod 2, c'est tout simplement son nouveau processeur qui est la puce S7 qu'on retrouve sur l'Apple Watch Series 7. À quoi va servir cette puce? Tout simplement, cette puce va traiter le son pour avoir la meilleure qualité de son. C'est une puce intelligente qui va permettre aussi de situer le HomePod, parce que vous savez très bien que vous pouvez mettre le HomePod n'importe où. Le HomePod va essayer de lancer le son de la meilleure façon possible, il va détecter un petit peu les objets que vous avez dans la pièce. Donc voilà, cette puce S7 va améliorer ce traitement de son. Bien entendu, ça va rajouter quelques petite nouveauté comparée au HomePod 1. Donc voilà, la grande nouveauté, c'est vraiment le processeur que possède ce HomePod 2. Ensuite, la grande nouveauté sur ce HomePod 2 comparé au HomePod 1, c'est aussi le capteur de température et d'humidité. Donc Apple n'a pas vraiment expliqué à quoi ça allait servir, mais bien entendu, si on se fait une petite idée, c'est très simple. Ça va permettre de communiquer avec d'autres objets de la maison. Pourquoi pas si vous avez un objet qui est connecté à votre chauffage, vous avez mis par exemple à 19 degrés, si la température est en dessous, hop, le chauffage doit s'allumer. Je pense que le HomePod va communiquer avec votre objet qui s'occupe du chauffage, votre objet connecté. Donc je pense que ça va servir à ça, ça va pas juste à servir à savoir la température et l'humidité de votre maison. Je pense qu'Apple va aller beaucoup plus loin, surtout qu'en plus, la grande nouveauté, autre nouveauté de ce HomePod 2 que n'avait pas le HomePod 1, c'est la compatibilité de Matter. Pour les gens qui ne connaissent pas Matter, c'est un nouveau protocole qui va permettre de communiquer avec pas mal d'objets, même si vous n'êtes pas dans cet écosystème, même si normalement telle et telle marque ne peut pas fonctionner ensemble avec tel assistant vocal, ça va permettre de tout regrouper. Donc on espère tous que Matter va continuer encore à se diversifier, à s'améliorer et surtout d'acquérir de plus en plus de marques et de plus en plus d'écosystèmes. Comme ça, si tout le monde est sur Matter, tout pourrait être contrôlable, peu importe dans quel écosystème vous êtes. Bien entendu, ces HomePod sont toujours compatibles en Dolby Atmos, comme les HomePod de première génération. Donc là, on est vraiment sur des enceintes vraiment
pour quelqu'un qui a une Apple TV, qui veut regarder des contenus multimédia avec une bonne qualité de son, donc ça ne change pas. Pareil pour la musique, hein, on a toujours des HomePod qui sont très bien optimisés, hein, surtout avec leur propre système de service musical, c'est-à-dire Apple Music. La grande nouveauté aussi sur ces HomePod, c'est l'audio spatial. On sait qu'ils remettent énormément l'audio spatial, l'audio Dolby Atmos, la musique Dolby Atmos depuis leur service musical avec les AirPods Max, les AirPods Pro. Là maintenant, on va avoir aussi ce système hein, sur les HomePod 2. Bien entendu, pour utiliser ces HomePod 2, c'est comme les HomePod 1, ils fonctionnent en Wi-Fi. Malheureusement, il n'y a pas de prise optique ou de prise HDMI. Beaucoup de personnes, dont moi-même, hein, se plaignaient un petit peu de cette connectique parce que si malheureusement vous n'avez pas une bonne connexion, bah, de temps en temps vous pouvez avoir une baisse de qualité de son. Hein. Le HomePod directement il gère par rapport à votre débit. Vous pouvez avoir des désynchronisations lorsque vous regardez un film depuis votre Apple TV entre l'image et le son. Ça peut être le souci des fois du sans fil. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'Apple a fait un bon choix de toujours laisser ce HomePod 2 en Wi-Fi et de ne pas mettre de prise optique ou HDMI. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Et la dernière nouveauté, bah, bien entendu, c'est que Siri a été amélioré. C'est vrai que le HomePod 1, on se plaignait un petit peu que Siri n'était pas vraiment très intelligent ou que malheureusement des fois il y a des petits soucis. C'est vrai que sur le HomePod mini, Siri a été beaucoup amélioré hein, comparé au HomePod 1 de première génération. Normalement, ils ont mis leur savoir-faire hein, du HomePod mini sur ce gros HomePod 2. Donc voilà, on est vraiment sur une enceinte pour écouter de la musique, pour quelqu'un qui a une Apple TV, qui veut un home cinéma, qui veut en apairer deux, parce qu'on peut avoir un son stéréo, et aussi un assistant vocal pour gérer ses produits connectés à la maison. Du coup, voilà à quoi ressemble un HomePod de deuxième génération. Dites-moi en commentaire hein, si ces HomePod de deuxième génération vous intéresserait. Est-ce que aussi vous possédez la première génération de HomePod? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.